Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous bénissons notre Père, Alléluia, notre Dieu qui est notre Père, qui est aussi donc Fils, qui est aussi donc Saint-Esprit, pour la grâce qu'il nous donne donc d'être en vie, en bonne santé et de nous retrouver dans sa présence pour ce dimanche-là, pour l'adorer, pour le louer, pour le célébrer, pour le magnifier. Amen. Lui seul est digne d'être glorifié. Amen. Et donc, nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait. Et je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur nous donne de comprendre sa parole, d'accepter sa parole, de mettre en pratique sa parole et de porter des fruits qui le glorifient au nom de Jésus. Amen. Donc, mon frère, ma sœur, nous continuons avec le thème de la restauration. Le Seigneur Saint-Esprit, donc, prend le temps de nous enseigner sur les obstacles à la restauration. La restauration est une bénédiction divine, c'est une forme de bénédiction, mais que le Seigneur veut justement que nous puissions en jouir tous les jours. Mais il y a des obstacles donc, que nous devons lever et le Seigneur Saint-Esprit prend le temps depuis quelques mois là pour nous enseigner sur ces obstacles-là. Donc, le dimanche passé, le Seigneur Saint-Esprit nous a montré que l'un des obstacles à la restauration, c'était le fait pour un enfant de Dieu d'avoir donc un cœur rancunier. Et ce dimanche-là, il nous enseigne sur un nouveau thème, sur un nouvel obstacle. Tu peux le noter. Il est intitulé Les obstacles à la restauration, deux points, un cœur orgueilleux. Les obstacles à la restauration, deux points, un cœur orgueilleux. Et nous allons nous baser donc sur 2 Chroniques chapitre 26, verset 16. 2 Chroniques 26, verset 16, mon frère, ma sœur. Et il dit, euh, mais lorsqu'il eut affermi donc son pouvoir, son cœur s'éleva jusqu'à entraîner sa perte. Il fut infidèle à l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Et donc, tu comprends, on parlait du roi Osias. On reviendra sur l'histoire donc de ce roi de Juda là. L'histoire quand même assez triste et tragique de ce roi-là. Mais le passage nous dit clairement que ce roi-là, lorsqu'il est devenu, donc, lorsque Dieu donc l'a rendu puissant, son cœur va s'élever, donc il va s'enorgueillir et il va donc, cela va conduire donc à sa perte. Donc nous reviendrons plus tard sur l'histoire de ce roi pour comprendre que le fait d'avoir un cœur orgueilleux est véritablement donc un obstacle à la restauration donc dans nos vies et de notre vie. Donc, alors nous verrons 4 points par la grâce de Dieu. Premièrement, nous allons voir justement comment reconnaître une personne qui a un cœur orgueilleux à la lumière donc des Saintes Écritures, des indices, des critères qui sont donnés donc par les Saintes Écritures. Nous verrons deuxièmement ce qui peut pousser donc une personne à avoir un cœur orgueilleux. Et en troisième position, nous allons justement montrer par les exemples bibliques que le cœur orgueilleux donc d'un enfant de Dieu qu'on peut véritablement donc constituer un obstacle à la restauration de sa vie. Et pour terminer en quatrième position, nous verrons donc quelques recommandations bibliques qui peuvent donc nous permettre, lorsque nous les mettons en pratique là, de passer donc d'un cœur orgueilleux à un cœur qui est humble et qui est agréable donc à notre Dieu. Donc tu comprends mon frère, ma soeur. Alors, premier point, tu peux le noter. Comment reconnaître une personne qui a un cœur orgueilleux? Voilà. Comment reconnaître, quels sont ces traits caractéristiques-là? Alors, premièrement, il y a de nombreuses caractéristiques qui sont déclinées dans la parole de Dieu. On ne peut pas les citer toutes, mais nous allons voir juste quelques traits caractéristiques donc, du cœur orgueilleux et nous allons avancer par la grâce de Dieu. Alors, première caractéristique, la Bible dit que la personne qui a un cœur orgueilleux, elle se croit supérieure aux autres. Et elle, justement, donc, elle a ce sentiment-là qu'elle est supérieure aux autres, donc elle mérite donc
un statut supérieur aux autres, un traitement privilégié par rapport aux autres. Donc, et nous le voyons dans 1 Roi chapitre 1, verset donc 5 avec Adonijah, Amen. Et donc, nous n'allons pas le lire, nous n'allons pas lire les versets. Tu pourras donc les vérifier et tu pourras vérifier leur exactitude, donc, comme les chrétiens de Béré. Alléluia. Donc, la première caractéristique d'une personne qui a un cœur orgueilleux, c'est ça. Elle se croit supérieure aux autres et voilà, elle croit être digne d'un traitement supérieur, donc bénéficier d'un traitement supérieur par rapport aux autres, alors que pas forcément. Alors, deuxième caractéristique, la Bible dit que cette personne-là, qui a un cœur orgueilleux, refuse d'obéir à la parole de Dieu. Et nous le voyons dans Néhémie 9, verset 16. Il dit, nos pères s'enorgueillir. Donc, ils furent enflés d'orgueil et ils raidissent leur cou et ils ne mirent pas en pratique donc tes recommandations, Seigneur. Donc, Néhémie chapitre 9, verset 16. Donc, le fait de refuser de se soumettre à la parole de Dieu, c'est une forme d'orgueil. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur. Troisième caractéristique, la Bible dit que cette personne-là, elle refuse de se repentir et de chercher Dieu. Osée chapitre 7, verset 10, 1 Corinthiens 5, verset 2. Donc, tu comprends, elle refuse donc de se repentir. Si elle a fait du mal, on lui dit, mais mon frère, ma soeur, ce que tu viens de dire ou de faire là, c'est quelque chose qui est reprimé par le Seigneur, c'est quelque chose qui est condamné, c'est quelque chose qui n'est pas bien. La personne dit non, 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 elle refuse de reconnaître donc ses torts, ses fautes, ses manquements. Et c'est une forme d'orgueil et elle refuse de chercher Dieu. Voilà. Donc, elle se dit non, Dieu n'existe pas. Et même s'il existe, bon, il est quelque part, il a trop de soucis à gérer, il n'a pas mon temps. Donc, le fait de refuser, de chercher Dieu, est une forme d'orgueil. Tout homme qui dit, ben non, moi, je n'ai pas besoin de Dieu, je suis autosuffisant, je suis autonome, je suis, etc. C'est une forme d'orgueil. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et quatrième caractéristique, la Bible dit que cette personne-là, elle met sa confiance dans ses richesses. Et je pourrais extrapoler en disant dans ce qu'elle possède. Ici, le texte, c'est 1 Timothée 6, verset 17. 1 Timothée 6, verset 17. Et donc, ces personnes-là, la personne peut avoir donc un compte en banque conséquent et elle compte sur ses richesses. Elle peut avoir des biens matériels, des biens financiers. Et justement, elle met sa confiance en ces richesses-là et elle se croit supérieure aux autres. Et justement, donc, elle commence à manifester cet orgueil-là. D'autres peuvent, ça peut être dans leur beauté. Voilà, Dieu peut leur avoir donné une certaine beauté physique, d'autres une certaine forme d'intelligence assez prononcée. Et justement, ces personnes-là, ça peut justement donc, elles peuvent mettre leur confiance donc mettre donc leur confiance donc dans ces attributs-là et justement donc et être tout simplement ces personnes orgueilleuses donc que la Bible décrit. Alors, cinquième caractéristique, la personne qui a un cœur orgueilleux, elle méprise et se moque des autres. Elle méprise et se moque des autres. Psaume 119, verset 51. Psaume 123, verset 4. Donc, plus elle se croit supérieure aux autres, elle croit donc justement que, voilà, elle est la plus intelligente, la plus belle, je sais pas, voilà, donc elle est vraiment orgueilleuse. Donc, elle va commencer à mépriser donc les autres et à se moquer même des autres. Donc, c'est pourquoi tu peux voir quelqu'un qui se moque, un riche qui peut se moquer de quelqu'un qui est pauvre financièrement parlant. Tu peux voir quelqu'un, voilà, qui, je sais pas, qui s'est marié et qui veut se moquer donc de quelqu'un qui est encore célibataire, etc. On peut multiplier les exemples. Donc, c'est cette personne, la Bible dit que qui méprise et qui se moque des autres là est orgueilleuse. La Bible dit également, le sixième point, que la personne qui a un cœur orgueilleux, elle provoque des querelles et des conflits. Donc, elle a cette tendance-là à créer donc des conflits, des querelles, parce que elle aime justement imposer donc son avis. Elle aime justement dire, ben moi j'ai raison, donc je suis la personne la plus intelligente, donc
et je suis la personne la plus forte, donc je peux créer des conflits. En cas de conflit, je vais dominer, je vais montrer ma force, je vais montrer ma puissance. Et même ça dépasse peut-être les personnes physiques, même les États, même certains États, par orgueil, justement, peuvent créer des conflits comme ça avec des pays voisins ou d'autres pays, par pur orgueil donc des dirigeants qui conduisent ces nations-là. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et en septième position, la Bible dit que la personne qui a un cœur orgueilleux, elle vit dans l'abondance et elle refuse d'aider les vulnérables. Voilà, ce n'est pas le fait de vivre dans l'abondance, ça n'a rien d'orgueilleux, mais pendant qu'elle vit dans l'abondance là, elle méprise les autres et elle ne veut surtout pas leur venir donc en aide. Voilà, parce qu'elle se dit, bon, voilà, moi j'ai beaucoup travaillé, je mérite tout mon argent, je vais le dépenser tout seul. Si quelqu'un doit mourir de faim, qu'il meure de faim. Donc la Bible dit que ce type de personne-là est une personne donc orgueilleuse. Je prie dans le nom de Jésus que si nous nous retrouvons dans l'une ou l'autre donc de ces situations-là, que le Seigneur nous délivre de tout cœur orgueilleux au nom de Jésus et que le Seigneur fasse de nous dans sa grâce des personnes ayant donc des cœurs humbles au nom de Jésus. Amen. Alors, deuxième point, mon frère, ma soeur, tu peux le noter. Qu'est-ce qui pourrait pousser une personne à avoir un cœur orgueilleux? Alors, il y a plusieurs raisons. Je vais juste citer quelques raisons qui sont mentionnées par la parole de Dieu, la Bible. Première raison, la connaissance, le savoir. Lorsque une personne donc est vraiment cultivée, a une grande culture générale, a de grandes connaissances, est dotée donc de grandes connaissances, cette immensité de connaissances-là, cette grande culture-là peut amener la personne, pourrait conduire la personne à avoir un cœur orgueilleux. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 8, là, verset 1, il dit la connaissance enfle. Tu vois, donc la connaissance enfle. Elle enfle de quoi? D'orgueil. Donc, tu comprends le fait d'avoir eu 2 masters, 3 doctorats. Je peux me croire plus supérieur ou plus légitime que quelqu'un d'autre, etc., alors qu'il n'en est rien du tout. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur. Alors, deuxième raison qui pourrait expliquer donc ce cœur orgueilleux-là, c'est le pouvoir, la puissance, la force. Et justement, il est mentionné que c'est le cas de notre verset de référence, 2 Chroniques 26, 16. La Bible dit que lorsque Dieu a rendu Osias, le roi Osias, puissant, son cœur s'est élevé d'orgueil. Et cela l'a conduit donc à sa perte. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, le fait de détenir une forme de puissance, de pouvoir, de force, cela pourrait conduire une personne à avoir un cœur orgueilleux. Et troisièmement, justement, je l'avais déjà mentionné, sont les richesses, dans les richesses multiformes, hein. Donc, notamment en termes d'argent, le fait d'avoir vraiment une certaine richesse financière. Donc, cela peut conduire une personne, et il le dit dans 1 Timothée 6, verset 17, Jacques dit d'avertir donc les riches là, afin qu'ils ne mettent pas leur orgueil donc dans leur richesse et qu'ils ne laissent pas justement donc leur richesse les conduire à être orgueilleux. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Je prie dans le nom de Jésus que peu importe donc le type donc de capital que nous pouvons avoir en termes de connaissances, en termes de savoir, en termes de pouvoir, en termes d'avoir, je prie que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous éloigne de toute forme d'orgueil, qu'il nous en délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, nous venons au point 3. Alléluia. Donc, tu peux noter, troisième question, quels sont les exemples bibliques qui montrent qu'un cœur orgueilleux constitue un obstacle à la restauration, à ma restauration? Est-ce que tu comprends, mon frère? Quels sont ces exemples bibliques? Il y en a tellement. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, on ne peut pas en finir d'en citer. J'ai juste choisi quelques exemples bibliques pour que nous puissions les voir ensemble par la grâce de Dieu. Le premier, c'est notre verset de référence, 2 Chroniques 26, 16 à 21, avec le roi Osias, qui était un roi donc de Juda. Tu comprends, à 16 ans déjà, il règne. Et au départ, il était avec Dieu. Et la Bible même mentionne 2 Chroniques, là, 26, verset donc
verset 5 là, il dit, mais Dieu donna du succès tant qu'il cherchait Dieu. Donc c'est un jeune roi là, qui va être encadré par le sacrificateur Zacharie, et tout doucement, qui va rester là, à chercher le Seigneur, à aimer le Seigneur. Et lorsque le sacrificateur va mourir, malheureusement, le roi donc va se laisser aller à des comportements inappropriés, il va se révolter contre Dieu, il va commencer à se détourner des voies du Seigneur. Et la Bible dit que lorsque justement, puisqu'il avait atteint un niveau de puissance, Dieu l'avait rendu puissant parce qu'il cherchait le Seigneur. Et malheureusement, il n'a pas compris cela. La Bible dit que lorsque Dieu eut affermi son pouvoir, son cœur s'éleva jusqu'à entraîner sa perte. C'est extraordinaire. Et justement, qu'est-ce qui va se passer? Ici, l'orgueil, c'est que le roi va se dire, bon, je suis le roi et je peux tout faire. Alors que non, Dieu avait reparti donc les tâches dans le royaume. Donc le roi gouvernait, mais pour ce qui est donc des tâches de brûler les parfums donc dans le temple, cela revenait non pas au roi, mais au sacrificateur. Mais le roi, à un moment donné, tellement il était devenu orgueilleux, il s'est dit, bon, moi je suis le roi, je peux tout faire. Et il va justement violer cette règle-là, cette interdiction, il va brûler les parfums. Et quand les sacrificateurs vont vouloir le reprendre sur ce comportement, sur cette désobéissance à Dieu-là, le roi donc va vouloir s'énerver. Et là, la Bible dit que il va être frappé, hein, l'Éternel va le frapper d'une lèpre. Hein. Et sur le champ, il a été frappé de lèpre. La lèpre est apparue comme ça, et qui était l'une des pires maladies en Israël. Donc, lorsque vous devenez lépreux, on vous mettait à l'écart. Donc, parce que c'était considéré, c'était une vraie impureté, une vraie souillure en fait. Et donc, vous devenez comme un paria. Et, et donc, justement, donc, pour avoir eu ce cœur orgueilleux là, il va être frappé par la lèpre et justement, on va le mettre de côté, il va perdre la royauté et il va mourir de manière tout à fait misérable. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres là. Et il y a d'autres exemples. Il y a aussi le cas du roi de Babylone. On le retrouve dans Ésaïe 14, verset 12 à 15. On retrouve également donc Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15 et Jérémie chapitre 50, verset 31 à 32. Donc, où là, on voit véritablement que le roi de Babylone à un moment donné, parce que Dieu va utiliser, donc, lorsque les enfants d'Israël vont pécher contre Dieu, Dieu va utiliser plusieurs royaumes et plusieurs rois pour châtier, pour punir donc les enfants d'Israël afin qu'ils reviennent à lui. Et justement, Dieu va utiliser entre autres le roi de Babylone, le royaume de Babylone, pour justement dominer sur Israël et Dieu donc va les utiliser pour châtier donc son peuple. Et justement, mais le roi de Babylone ne connaissait pas le Seigneur et ne connaissait pas les plans de Dieu, va croire que c'est lui qui est tout puissant, ce roi-là, et il va s'enorgueillir et va se prendre comme un demi-dieu en fait, même Dieu. Parce que quand on lit Ésaïe 14 là, il le dit, tu es comme un astre brillant et tu as voulu lever ton trône pour te comparer à Dieu. Et justement, donc, sa perte est venue de là. Donc, je t'invite à lire ce passage-là, Ésaïe 14, verset 12 à 15, Jérémie 50, 31, 32. Dans Jérémie 50, 32, il dit justement, Dieu dit, Babylone est devenue orgueilleuse, je vais la frapper et elle tombera, et personne ne pourra la relever. Écoute, ce verset est tellement puissant, c'est tellement révélateur. Il dit, mais personne, Dieu dit, le Dieu créateur de l'univers dit qu'il va frapper donc Babylone, son roi, et personne ne pourra les relever. Est-ce que tu comprends? Et relever ici, ça fait bien sûr, est synonyme de restauration. Alléluia. Personne ne pourra relever donc ce royaume-là, ce roi-là. Et ce qui va se passer, est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Le troisième exemple que nous pouvons donner, c'est toujours dans l'Ancien Testament avec Michal. Michal, la femme de David, l'une des femmes de David. Et dans 2 Samuel 6, là, verset 16 à 23. 2 Samuel 6, verset 16 à 23. Là, nous voyons justement le cas. Donc, on ramène justement l'arche, justement, et justement, Dieu il y a David avec donc son royaume, ils avaient donc mené des batailles. Dieu leur avait donné des victoires sur des peuples ennemis.
Et quand on ramenait justement l'arche de l'Alliance qui représentait donc la présence de Dieu là, et David, bien sûr, va sortir et justement pour louer le Seigneur, pour le célébrer, et il ne va pas hésiter justement à descendre de son piédestal de roi et il va commencer à célébrer son Dieu en dansant. Et la Bible dit que sa femme donc va le regarder du haut de la fenêtre là, la Michal, et va mépriser David. Elle va le mépriser. Elle va donc lui dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette folie? Et David va lui retorquer en disant, non, ce n'est pas une folie. Je suis en train donc de louer Dieu pour ses bienfaits. Lui qui nous a accordé tous ses bienfaits. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et ce qui va arriver, justement, la Bible dit que pour s'être moqué de David et l'avoir méprisé parce qu'il était en train de danser pour célébrer le Seigneur, Michal n'aura pas d'enfant. Elle va être frappée de stérilité. Jusqu'à sa mort, elle ne va pas enfanter. Et elle n'enfantera pas. Waouh, tu comprends. Et donc, il n'y a pas eu de restauration. Alors que le Seigneur avait dit dans sa parole là, dans ta maison, il n'y aura pas de femme qui avorte ou qui est stérile. Est-ce que tu comprends? Mais là, Michal, pardon, va rester justement stérile tout au long de sa vie et ne sera pas restaurée, donc, alléluia, conformément à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle va mépriser et se moquer donc du roi David qui dansait pour célébrer le Seigneur. Et je t'ai dit, dans les caractéristiques donc de la personne qui a un cœur orgueilleux, on voit que c'est une personne qui méprise les autres et qui se moque des autres. Donc tu vois, ce critère était rempli donc par Michal et elle ne va jamais être restaurée dans sa fécondité. Et pour terminer, nous voyons le cas donc du roi Hérode dans la Bible, Actes chapitre 12, verset 21-23. Donc Hérode qui justement cherchait à persécuter les apôtres là, et à un moment donné, il sort, la foule donc la foule qui est prise donc d'excitation, d'enthousiasme là, va dire non, Hérode, ce n'est pas la voix, il va parler. Et le peuple va dire non, ce n'est pas la voix d'un homme, ça c'est la voix de Dieu, d'un Dieu. Et lui aussi, il va véritablement jouer à ce jeu-là. La Bible dit qu'il sera frappé par un ange et il va être donc, il va mourir rongé de vers sur le champ. Ce n'était pas quelque chose qui s'est passé plus tard. Alléluia. Et il va justement, il va perdre la vie comme ça et ne reviendra pas à la vie. Est-ce que tu comprends? Et voici quelques exemples qui montrent justement que le fait donc d'avoir un cœur orgueilleux, d'être une personne orgueilleuse, cela peut justement compromettre notre restauration. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur nous fasse grâce et miséricorde afin que nous puissions, alléluia, nous éloigner de toute forme d'orgueil. Que le Seigneur nous en délivre totalement au nom de Jésus et que nous puissions, alléluia, être restaurés dans chaque aspect de nos vies, que ce soit dans notre vie spirituelle, dans notre vie donc de couple, dans notre vie financière, dans notre vie de ministère, peu importe la dimension, que nous puissions être restaurés par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et justement, pour terminer, mon frère, ma soeur, comment justement nous pouvons passer d'un cœur orgueilleux à un cœur humble? Comment? La Bible, donc, justement, nous donne quelques recommandations. Alléluia, nous allons citer 5-6 recommandations par la grâce de Dieu. Alors, lorsque tu n'es pas croyant, Alléluia. Donc, toi qui me suis, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, la Bible dit de venir au Seigneur Jésus. Alléluia. Tu dois faire preuve d'humilité pour venir au Seigneur Jésus, pour reconnaître que tu as besoin du Seigneur Jésus. Alléluia. Il est la personne donc qui peut enlever donc cet orgueil de ton cœur là et te donner l'humilité. Il le dit dans Matthieu donc 11, 28 à 29 là, il dit, venez vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Dans Matthieu 11, 29 là, il dit, mais alléluia, venez et prenez le joug du Seigneur qui est léger, le Seigneur lui-même qui est humble de cœur, il est doux et humble de cœur. Donc tu entends, Jésus a la capacité, si tu viens à lui, il a la capacité d'ôter cet orgueil en toi, de te délivrer de cet orgueil-là
et de te donner cette humilité dans ton cœur, parce que lui-même, il est doux et humble de cœur. On ne peut donner que ce qu'on a. Et Jésus a cette douceur et cette humilité de cœur. Alléluia. Lui-même, il le dit clairement, la parole le dit. Il dit, mais lui qui est Dieu, qui était Dieu, alléluia, il n'a pas regardé à sa statue, donc, et il est, alléluia, il s'est abaissé, il a pris la forme d'un être humain, d'un homme, et il est venu donc pour nous sauver. Quelle humilité, quelle humilité. Et c'est ce Seigneur-là qui veut justement et qui peut te donner cette humilité. Donc, je prie que tu puisses donc te repentir sincèrement, que tu demandes pardon pour tes péchés, que tu reçoives Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur. Alléluia. Et que justement tu puisses recevoir la délivrance de l'orgueil et recevoir l'humilité dans ton cœur au nom de Jésus. Amen. Alors, une fois que tu es en Christ Jésus, que tu es racheté par le sang de Jésus, que tu es enfant de Dieu, amen. L'esprit d'orgueil également peut venir donc t'oppresser et tu peux avoir donc ce trait de caractère-là et être oppressé par l'esprit d'orgueil. Donc, lorsque tu es dans cette situation, la Bible donc donne quelques recommandations. Premièrement, il faut être conscient. Alléluia. Tu dois être conscient, nous devons être conscients de la grâce de Dieu sur notre vie. Amen. Nous devons être conscients de la grâce de Dieu. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. La faveur imméritée que Dieu, la faveur. Nous ne méritons pas cette faveur-là, mais Dieu nous accorde cette faveur-là. C'est ça la grâce. Alléluia. Et justement, souvent, nous ne sommes pas conscients de cette grâce-là. Et c'est pourquoi souvent notre cœur s'élève et s'enfle d'orgueil. Paul le dit clairement, il le dit dans 1 Corinthiens 15, 10 là, et il dit, ben, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Ce ne sont pas mes efforts. J'ai peut-être fait des efforts, je me suis appliqué, j'ai une discipline, mais ce n'est pas moi. C'est la grâce de Dieu qui m'a accordé donc d'être ainsi. Alléluia. Donc, je n'ai pas à m'enorgueillir, à me croire supérieur à qui que ce soit, à vouloir me mépriser ou me moquer de quelqu'un. Non. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, tu te moques de quelqu'un parce que la personne ne s'est pas encore mariée, elle n'a pas encore d'enfant, elle n'a pas encore un travail, etc. Alléluia. C'est parce que tu n'es pas encore conscient, mon frère, ma soeur, que tu es bénéficiaire de la grâce de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ta beauté qui t'a donné ce mariage. Ce ne sont pas donc ta vigueur qui t'a donné donc ces enfants. Non, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Si tu as ce travail-là, c'est pas parce que tu es le plus intelligent que les autres. Non, tu n'es pas le plus intelligent. C'est la grâce de Dieu qui t'a visité. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi, mais qui n'ont pas reçu cette grâce-là. Alléluia. Donc, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur nous fasse grâce, afin que nous puissions être conscients que ce que nous sommes, ce que nous avons, ce que nous pouvons faire, cela vient de sa grâce, au nom de Jésus. Amen. Et également, la Bible nous dit, deuxième point pour les croyants, mais troisième point lorsqu'on liste tous les points. Donc, troisième point, c'est, Alléluia, nous devons prier lorsque nous reconnaissons que nous avons un cœur orgueilleux, mais que nous voulons donc, nous désirons avoir ce cœur humble-là. Que devons-nous faire? La Bible nous recommande de prier pour recevoir un cœur rempli de la crainte de Dieu. Oui, il le dit clairement dans Romains 11, 20 là. Nous ne devons pas, alléluia, nous devons quitter, nous pouvons quitter donc ce stade où nous sommes donc dans l'orgueil là et être dans l'humilité lorsque nous recevons dans notre cœur la crainte de Dieu. Et c'est Dieu qui peut nous le donner à travers la prière, en reconnaissant, Seigneur, j'ai besoin. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est pas que Dieu va nous châtier, Dieu va nous punir. Non. La crainte de Dieu, c'est être dans cette dimension donc de communion avec Dieu, dans cette relation profonde donc avec Dieu, qui fait que nous ne voulons même pas attrister le Seigneur. C'est ça la crainte de Dieu. Nous ne voulons pas avoir une pensée, dire une parole, poser un acte qui va attrister le Saint-Esprit qui est en nous. C'est ça la crainte de Dieu. Alléluia. Sinon, c'est pas je refuse de oui, la crainte de Dieu, je crains Dieu parce qu'il va me fouetter, il va me punir, il va me châtier. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Mais lorsque nous prions sincèrement, Dieu est un Père bon qui écoute la prière de ses enfants. Il vient, alléluia, et il nous donne donc d'avoir cette crainte-là dans notre cœur
qui fait que lorsque nous voulons avoir des pensées orgueilleuses, dire des paroles orgueilleuses ou poser des actions orgueilleuses là, nous, alléluia, la crainte de Dieu qui est en nous là va empêcher cela et nous allons marcher dans l'humilité. Est-ce que tu comprends? Parce que nous savons que, alléluia, le Seigneur donc n'aime pas du tout l'orgueil. Il est l'orgueil. Alléluia. Il n'aime pas du tout. Et lorsque nous recevons donc cette crainte-là, cette crainte de Dieu va nous faire haïr le mal. Et l'orgueil, ça fait partie du mal. La Bible dit dans Proverbe, là, justement, il dit la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Alléluia. Et ce que Dieu n'aime pas, nous n'allons pas le faire. Tout simplement parce que nous avons la crainte de Dieu. Amen. Et quatrième point, recommandation, la Bible dit justement que nous devons prier pour recevoir un cœur rempli de l'amour de Dieu. Alléluia. À l'image donc du cœur donc qui pardonne et qui est délivré de la rancune là. Alléluia, nous avons parlé que ce cœur-là, pour passer de ce stade-là, de cœur rancunier au cœur qui pardonne, il fallait l'amour. Ici, c'est la même chose. Et Paul le dit si bien dans 1 Corinthiens 13, 4 là. Il dit, mais l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour de Dieu, pas l'amour humain, mon frère, ma soeur. L'amour de Christ, lorsqu'il vient remplir ton cœur, il te donne de ne plus t'enfler d'orgueil. Alléluia. Souvent, nous sommes remplis d'orgueil parce que nous ne sommes pas remplis de l'amour de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Donc, il nous faut prier, demander au Seigneur afin qu'il nous remplisse de son amour, l'amour de Jésus-Christ. Et à partir de là, tu vas voir que on va commencer, alléluia, à marcher dans l'humilité, à parler humblement, à agir humblement. Alléluia. Et cela donc pour la gloire de notre Seigneur. Et cinquième position, la Bible nous recommande là de prier également pour recevoir la révélation et pour recevoir l'enseignement de Dieu, l'instruction de Dieu. Est-ce que tu comprends? Et nous le voyons dans Job 33, versets 16 à 17. Il dit, mais il le dit clairement, il dit, euh, 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 tu donnes des révélations et des instructions et cela nous préserve de l'orgueil. Cela nous préserve de l'orgueil. Alléluia. Comment la révélation et l'instruction de Dieu peuvent nous préserver de l'orgueil, mon frère, ma soeur? C'est parce que, alléluia, lorsque tu reçois l'enseignement, l'instruction de Dieu, tu reçois la révélation, ta façon de voir les choses et les situations change. Alléluia. Souvent, comme je le disais, tu peux croire que, alléluia, c'est parce que tu as un doctorat, tu as un bac plus, etc., que tu as eu cet excellent job. En tant qu'enfant de Dieu, ce raisonnement-là, c'est parce que tu n'as pas la révélation. Alléluia. Lorsque tu reçois la révélation, tu vas voir Dieu. Lorsque tu auras la révélation, tu comprendras que c'est Dieu qui est la source. C'est lui qui t'a donné. C'est lui qui t'a fait une faveur. C'est lui qui t'a ouvert cette porte-là d'un emploi béni. Ce ne sont pas donc tes diplômes. Je n'ai pas dit que les diplômes sont mauvais. Moi-même, j'en ai. Alléluia. Moi-même, j'en ai plusieurs. Mais c'est la véritable source, le véritable auteur de ce succès-là, ce n'est pas toi. C'est le Seigneur. Mais si tu n'as pas la révélation, tu vas commencer à t'enorgueillir en disant, je suis le plus intelligent, je suis le plus grand travailleur d'entre vous, etc. Donc, mais lorsque Dieu te donne la révélation, alléluia, sur le fait qu'il est l'auteur de ce succès, il est la source de cette provision-là, tu vas commencer à marcher dans l'humilité parce que tu as la révélation. Les hommes peuvent t'acclamer, les êtres humains, le monde donc peut vouloir donc te jeter des fleurs, mais en réalité, tu vas donner gloire à Dieu parce que tu sais que cette capacité-là, ces dons, ces talents-là, c'est Dieu qui te les a accordés. Et là, c'est parce que tu as reçu l'instruction et la révélation de Dieu. Alléluia. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, la Bible dit donc que nous devons, pour pouvoir recevoir ce cœur-là, pour être délivrés de l'orgueil dans nos cœurs et recevoir l'humilité dans nos cœurs, nous devons accepter, alléluia, et remercier Dieu pour les épreuves, alléluia, par lesquelles il nous fait passer. Alléluia, je répète, nous devons accepter les épreuves-là par lesquelles Dieu nous fait passer et nous devons bénir le Seigneur pour ces épreuves. Et nous le voyons dans 2 Corinthiens 12, verset 7, avec l'exemple de l'apôtre Paul, mon frère, ma soeur. Il dit à un moment donné, le Seigneur lui a donné d'excellentes révélations, mais pour l'empêcher de s'enorgueillir, là, il a envoyé un ange de Satan, le cacher, le rendre un peu comme aveugle. Alléluia, pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir.
Et lui, il a voulu commencer à prier en disant, en reprimant l'ange et tout. Le Seigneur dit non, écoute, ma grâce te suffit. Je ne vais pas enlever ce voile-là que j'ai mis, alléluia, que j'ai permis donc que l'ange de Satan vienne mettre sur tes yeux et tout. Mais, alléluia, compte sur ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit donc dans tes faiblesses. Et là, Paul va rentrer donc dans un temps de repos, dans une saison de repos. Il ne va plus combattre l'ange de Satan qui était venu le souffler ce voile-là, et il va commencer à bénir le Seigneur. C'était une épreuve. Alléluia. C'était une épreuve. Donc, l'épreuve vient, et dans la vie, le Seigneur, nous, c'est pas Satan, c'est Dieu qui nous fera passer par des épreuves. Est-ce que tu comprends? Et souvent, Dieu permet ces épreuves-là pour que justement nous puissions, souvent nous croyons que nous ne sommes pas orgueilleux, alors que nous le sommes. Mais quand ces épreuves-là viennent, alléluia, nous comprenons, alléluia, qu'en réalité, c'était l'orgueil de la vie. Nous étions pleins d'orgueil, et par ces épreuves, le Seigneur va utiliser ces épreuves-là comme un moyen, comme un instrument, alléluia, comme un moyen pour nous ramener sur la voie de l'humilité. Alléluia. Parce que, alléluia, le Seigneur sait que si nous ne devenons pas humbles, il ne pourra pas justement nous utiliser pour sa gloire. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il dit, celui qui s'élève sera abaissé. Est-ce que tu comprends? Mais celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia, qui nous donne d'être conscients de sa grâce sur nous, dans nos vies au nom de Jésus. Que le Seigneur nous fasse grâce, qui nous donne donc, alléluia, un cœur, qui nous donne des cœurs remplis donc de sa crainte au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il remplisse nos cœurs de l'amour agapao, l'amour de Dieu, l'amour de Christ, au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il nous donne donc de recevoir donc des révélations venant de lui, de recevoir des instructions venant de lui au nom de Jésus. Et je prie que le Seigneur nous donne d'être reconnaissants et d'accepter les épreuves par lesquelles il permet que nous passions là au nom de Jésus. Et que par sa grâce, nous puissions donc être des enfants de Dieu marchant dans l'humilité comme notre Seigneur Jésus. Et ayant donc, étant humble de cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour sa seule gloire. Donc tu comprends mon frère, ma soeur, nous nous arrêtons là par la grâce de Dieu. Et je bénis donc ta nouvelle semaine. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus que c'est une semaine bénie au nom de Jésus. Je te couvre par le sang de Jésus. Je couvre ta famille. Je couvre tes possessions. Je couvre donc tout ce que tu entreprends par le sang de Jésus. Et je proclame, alléluia, le renouvellement donc de tes forces par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare qu'au cours de cette semaine, tu marches dans l'humilité au nom de Jésus. Et parce que tu t'abaisses pour chercher le Seigneur t'élève au nom de Jésus. Il t'élève dans chaque aspect de ta vie au nom de Jésus, pour la seule gloire de son nom. Amen. Nous nous retrouvons prochainement par la grâce de Dieu le dimanche prochain pour un autre thème. Alléluia. D'ici là, que la grâce de Dieu continue de t'accompagner, que la paix de Dieu donc inonde ton cœur au nom de Christ Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.